Bonjour à tous et bienvenue sur 7ème fréquence. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e émission. On l'a fait avec nos cams hein, depuis un petit moment maintenant. J'espère que vous allez bien. Écoutez, l'équipe, comment ça va, Josh, Jérém et Romu? Nickel. Bah très bien, hein. Nickel, Très impec. bien. Et Super, toi on ça vient va? d'enregistrer notre top décennie. Vous êtes content de la Sans bas les vidéo au steaks. moins? Bah ouais, c'était top. Ouais, Moi je ce suis que je t'ai content, dit ouais. si ça allait bien et tu m'as pas répondu. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Bah je me demandais si t'allais bien. Ah, ça va super, merci vraiment. Écoutez, on va partir pour le programme. Le programme est mince, hein. La semaine Noël, c'était Noël en Amérique aussi. Et je crois que personne n'a rien fait de là-bas. Donc, on va commencer par une news, la première news de la semaine. Ouais. Philippe Lachaud va tourner une comédie super héroïque. Yes. Ah, je vous dis, on est obligé de brader. Hein. J'aurais pu parler de ça, mais bon, on n'est pas tous très, très fans. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'idée, messieurs, après avoir vu Nicky Larson? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Moi J'ai je. confiance en Philippe Lachaud depuis les débuts. Voilà, même avec Nicky Larson, il a prouvé qu'il était capable de faire des choses en France. Donc, Ah, Romain, on t'entend plus. Ah, Ah, Romu a terminé. j'ai Ah, c'est entièrement bon. confiance en lui. Ok. J'ai entièrement confiance en lui, donc voilà, on verra. Ok, d'accord. Et toi, Joss, du coup, t'allais dire un truc, je crois. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec Romu. Bah, pourquoi pas, au moins il tente des choses. Avec Nicky Larson, il a quand même pris un gros risque, il a tenté quelque chose, et je trouve que le rendu, surtout visuel et dans l'esprit du manga, était très réussi. Donc, bah, pourquoi pas, au moins il tente. Il se contente pas de faire des choses un peu basiques, clichés. Alors après, sûr, c'est pas du grand cinéma, mais Ah, non. il tente. J'ai de la sympathie, moi, pour lui et même pour sa bande. Donc, bah, du coup, bah, j'espère que ça sera réussi, et je suis content pour lui, et c'est très bien. Ok, bah, ouais, d'accord, je pour le vois. coup le seul film que j'apprécie on va dire de lui c'est Nicky Larson, donc à voir, je sais pas. Peut-être que ce sera bien, ouais. Vu Ok. que ça va plus le ressembler je pense du cinéma avec des effets spéciaux comme Nicky Larson, ouais, ça sera Ouais, plus il y a pour lui il y C'est a je vrai pense. moyen, qu'il ouais. fait, si je peux rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, c'est vrai qu'il fait des choses qu'on voit rarement en France, hein. Mhm. En Là, même ces temps, il faut Pour du derniers ça, temps. il budget pour tente. faire ça, donc déjà. Oui, c'est sûr. Ah, mais il Donc, ouais. faut du budget, il faut aussi des couilles, parce qu'il pourrait se contenter de faire les conneries qu'on voit là toute l'année, bidon. Bah il l'a Et il déjà fait tente, pendant un petit voilà. moment, hein. Oui, mais c'est Ouais, bête. ouais, ouais. Bah, il y en a un, je crois, qui ressort comme ça en fin d'année, non, de Tariq Boudali. Ouais. Ouais, 30, Donc, 30 jours max. ouais, voilà. Donc ouais, donc c'est pas pour autant qu'il va arrêter ça, mais au moins, je pense que comme son Nicky Larson a marché et qu'il a fait fermer pas mal de bouches, encore une fois, comme l'a fait Joker, il va peut-être pouvoir oser plus de trucs et c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour nous si ça nous fait de bons films, quoi. News Ça. suivante, messieurs. Quentin Tarantino abandonnerait son film Star Trek. Problème de, je crois, de ce que j'ai compris, de motivation et un petit peu d'emploi du temps. C'est dommage, parce que, bon, moi je suis pas fan de Star Trek, mais j'aurais voulu voir un peu ça. Je trouvais que ça pouvait être assez fun, assez drôle. Après, c'est plus Romu qui va en parler, parce que c'est lui qui est fan de Star Trek à la Ouais. base. Ouais. Mais moi, ça, l'idée m'intéressait, tu vois. Je me suis dit, tiens, ça peut être fun, ça peut un peu changer aussi d'ordinaire. Et bah, dommage. Voilà. Ouais, j'avoue, Tarantino dans un space opéra, j'avoue, ça aurait pu être complètement nouveau, un truc une facette qu'on n'a pas vue de lui. Après, de ce que j'ai compris, son deuxième film va être un film d'horreur, et apparemment, et ça serait son dernier film. Moi, je pense pas qu'il va faire, ça va être son dernier film. Je pense pas. Surtout qu'il parle de Kill Bill 3, là, donc Mais ouais, il je sais parle de pas. ça, il va avoir Django avec Zorro aussi. Ça m'étonnerait. Il y a une série télévisée qui doit sortir aussi. Je pense pas que là, on va être sur son dernier film. En fait, il va faire un tirage au sort et Ouais, je sais pour pas son comment ça deuxième se passe. film. C'est vrai il se met plein de projets, et il dit, ça, il y aura que 10 films dans ma Ah, carrière. c'est peut-être pour ça qu'il est en train de se dire que Star Trek c'est clairement mort, quoi, vu qu'il a d'autres priorités. Bah ouais. Ouais. Après, il peut être malin et dire qu'il a fait 10 films et compter les Kill Bill comme un seul film, tu vois. Après, on le connaît, il peut aussi jouer Ouais, mais ça, là-dessus, tu vois, dire... Bah, c'est déjà, des il joue sur carottes, le ça. fait que ses co-réalisations avec Rodriguez, elles comptent pas dans ses 10 films, Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, donc déjà. il peut être fourbe. Hein. Il peut aussi changer de nom hein, pour réaliser, hein. Il peut dire, oh, c'était pas moi. Hein. Et du coup, Donc Romu, voilà. toi, ça m'intéressait, Star Trek Tarantino, ton avis m'intéressait, perso. Bah, Star Trek, c'est un univers assez intellectuel. Tu vois, contrairement à Star Wars, il Merci, y a ce hein. Il nous côté. traite de con en douce, le mec. Ouais, c'est ça. Mais pas en douce, hein, il le fait frontalement, cet enculé. Ah ouais, Non, vraiment, j'y ouais, vais il nous traite directement. de demeuré, quoi. Non, il y a un côté politique, riche. Donc, franchement, voir Tarantino dans cet univers-là, moi, j'aurais pas été contre. Euh, il aurait pu apporter quelque chose d'assez neuf à l'univers, qui est assez, qui tourne un peu en rond, tu vois, un peu sur lui-même. Donc, c'est dommage. Ok, merci. Ouf, oh, ça c'est long, ça, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de trucs décrits. Jonathan Henwistle, créateur de la série The End of the Fucking World, est entré en négociation pour réaliser un reboot de Power Rangers. Ça sera Oh sûrement. non!
Voilà, c'était la news qui plaisait à personne, je l'ai calé l'exprès. Ça nous fait un petit peu de Voilà. temps. Personne n'a Merci rien à dire beaucoup. là-dessus? C'est génial. C'est nul, quoi. C'est nul. Bah, le Ça dernier nous film qu'on a intéresse eu, pas. là, Et on sait très déjà à l'avance, le film, il a même pas commencé, on sait que ça va être nul. Donc, Ok, bon bah, problème Ouais, c'est réglé. Power claqué. Rangers, c'est has-been, quoi. Déjà On à regardait ça l'époque, quand on dans les était années petit, quoi. 90, quand on Ouais, était c'était petit, has-been. j'étais fan, hein. Mais déjà, en étant fan petit, je trouvais ça has-been, déjà. Je trouvais ça limite ringard. On trouvait ça, ringard, mais on kiffait, je sais pas pourquoi. Oui, on kiffait, on était totalement cons, putain. Mais je trouvais ça déjà nul, mais j'adorais. Mais je disais, c'est n'importe quoi. Et là, avec le dernier film qu'ils ont fait, il y a quoi? Il y a 2 ans, le Power Rangers, c'était abominable, 2-3 ans. Ouais. Abominable. 2 ans. Puis là, en Ouais. plus, Il y c'est a pas comme juste si une scène qui c'était- était rigolote quand même. Quand il y a la Je me musique rappelle là. plus c'était quoi. Je me rappelle Quand il y a, plus. quand il y a la musique. Ta ta Power Ranger. Et Ah tout, oui, du ils ont coup, voulu faire j'avoue, ça m'a le- fait rigoler ça. Ouais, voilà quoi. Bon, Tu après, vois pour où une t'en scène. es. Tu vois où on en est, quoi. c'est Il ça, faut pas c'est qu'il la fasse merde. ça, il y a autre chose à faire. Surtout qu'en plus, c'est le mec de The End of Fucking World, c'est pas comme si c'était une série de ouf non plus, quoi. Tu vois, c'est pas comme si c'était un mec où tu te dis, bon, Mais pourquoi surtout que c'est pas, que le donc, créateur. je m'en fous. Oui, c'est que le créateur en plus, oui. Donc, Donc Mais c'est bon, même pas à le cause- réalisateur à- de The End of the À Fucking cause d'un World. système américain, ils se sont dit qu'on allait peut-être se faire de l'argent. Bon, ça n'a pas fait. Ah bah Mais ouais, je bon. pense qu'au lieu de reboot les films, de faire un nouveau film, ils devraient refaire la série déjà. Parce que la série, c'est vrai qu'elle est complètement. Non mais juste claquasse. ils font rien et c'est bien aussi. Hein. Ouais, juste c'est pas faux. rien faire, quoi. C'est bien aussi. Ok, bon, news suivante. Un film sur Lovecraft par les créateurs de Goth. Le pitch ce serait et si tout ce qu'il avait dit existait. Donc tous les monstres Ah. qu'il a créés, etc. Genre Cthulhu et ce genre de trucs. Un faux biopic. Pourquoi pas. Ah ouais, on peut dire ça. J'ai pas d'idée, ouais, pourquoi pas. Ah, Ok. Moi, je m'en tape un peu le coquillage. L'univers de Lovecraft est quand même très intéressant. Ça nous a donné un film comme Ghosted, par exemple. Donc c'est quand même un univers, je pense, qui a pas sous-estimé, pardon. Il a beaucoup d'influence sur le cinéma des temps modernes, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et bon, après, les créateurs de Goth, moi, je leur en veux un peu depuis qu'ils ont fait leur dernière saison de Game of Thrones vraiment à l'arrache, pour aller faire un film chez Disney, enfin, pour aller faire une trilogie Star Wars, qu'ils ne font même pas au final. Mec, en termes de décision, sont archi pas chauds, quoi. Bon, après, ils ont C'est fait les quand même. taux- c'est Il les y taux a quart. eu quand même 2 gros épisodes quand même dans la saison 8. Non mais certes, l'oublier, mais mais ça aurait ça pas a été manqué fini à de 2 l'arrache. épisodes de plus, et c'est eux qui ont Ah, refusé de les faire je suis parce que d'accord. HBO leur proposait. Non, eux ils ont dit non, c'est bon, 8 ça ira, 7 ça ira, 6 ça ira, 6 ça ira. Donc voilà, on n'aurait pas été contre 2 épisodes de plus quoi, en termes de Ah, développement. ça a été très rapide. En termes de téléportation, disons qu'ils ont beaucoup joué à Dragon Ball Z les mecs. Voilà, ils étaient là quoi. Bah, il mettait 4 saisons pour aller d'un point A à un point B, et là, il coupait juste la caméra, hop, c'est bon, ils étaient déjà. Ouais, c'est ça. Même eux, ils c'est avaient pas le rapide. temps de se déplacer, genre. Ils se téléportaient aussi, fiep, allez hop, ça dégage. Ah ouais, pas le temps de niaiser. En parlant d'Heroic Fantasy, on va parler de la série Le Seigneur des Anneaux. Donc, on aura la présence de Galadriel en jeune, et elle sera jouée par Morphy Clark, une actrice de His Dark Materials, qui vient de se terminer d'ailleurs. Bah, c'est bien. La présence c'est de bien. Je vois pas qui c'est, hein. Galadriel, ça dérange personne? Non, pas du Non. tout. Pourquoi ça me dérange Elle a quel âge Parce dans que les fans, la tu sais, série les fans, ils crient très vite, quoi. Donc, Pas dans, Oh, dans non. le film, elle a quel âge Galadriel, dans Seigneur des Anneaux ou dans... Dans le film. Bah, tu sais, après, C'est- c'est une fucking elfe, donc C'est tu l'elfe, vois pas donc quand ils apparemment, vieillissent, de toute façon. Ils sont immortels. Surtout bah voilà, c'est ça. Tu vois pas quand ils vieillissent, donc ça change pas grand chose. Mais j'ai l'impression que elle là, elle est plus vieille que Kate Winslet à l'époque. Hein. Kate Blanchett. Je... Quel- Kate Blanchett. Blanchett, ouais, parce que Kate Kate Winslet, Kate Winslet, elle est plus dans dans Titanic. mais elle était pas. Ouais, tu connais pas, Ah. Désolé, je l'ai jamais vu. Allez hop. Non, ouais, pourquoi pas. C'est une série que j'ai hâte de voir, en tout cas. Donc, Le Seigneur des Ouais. Anneaux. J'ai assez confiance. Alors, après, je me méfie parce que j'avais ultra confiance en Witcher et je commence à être de plus en plus déçu par la T'en es où série. Donc, j'en suis à l'épisode 5. Le 3, c'est une dinguerie. Le 3. Ouais, c'est une dinguerie si on veut, ouais. Ouais, c'est. C'est aussi bien qu'Inception, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou quoi Voilà. Un peu Ouais, bancal, ouais, quoi. donc, bon, du coup, voilà, j'ai quand même confiance en Seigneur des Anneaux et j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Bah, on en avait parlé un petit Il y peu. a mais Amazon aussi. Il y a l'acteur Will Poulter qui s'était barré, quoi. Ouais, il y a quand même des trucs un peu qui font un peu flipper, tu vois. Ça faisait un peu flipper, mais un acteur, ça se remplace. Ok, bah c'est bien dit. Passons au trailer de la semaine directement, et on va commencer par le trailer de Top Gun Maverick. Que tout le monde a vu. De quoi, j'ai pas compris? Ça a bugué.
T'as vu Top Gun Maverick. Non, pas du tout. Ah, bon. Impressionnant. Avec Romu, on a eu la chance de voir en salle Ice au CGR une espèce de making-of. Et c'est impressionnant de voir que bah, c'est clairement, encore une fois, Tom Cruise qui fait tout, qui a tout appris, et qui a même beaucoup appris aux autres acteurs. Donc bien joué à lui, parce qu'il s'investit vraiment à fond, et puis il s'arrête jamais, quoi. Oh non, moi j'ai vraiment hâte de le voir. Perso, j'adore déjà Top Gun, l'original, j'adore ce film. J'adore Tom Cruise et là même si c'est vrai que ça peut faire un peu kitsch quand même parce que voilà, il a 60 ans et il pilote des avions de chasse, mais bon pourquoi pas. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Je pense que on peut avoir des visuels qui sont incroyables. Je pense que voilà, ça peut être un très bon film et c'est un film que j'attends parce que j'adore la licence et j'adore Tom Bah, Cruise. de ce qu'ils disaient dans le making-of, c'est qu'ils avaient inventé une nouvelle technologie qui leur permettait de placer 8 caméras IMAX dans le cockpit avec l'acteur. Ah, Donc c'est 8 dingue. caméras IMAX, déjà, c'est dingue, clairement. Donc en IMAX, je pense que ça doit tellement. Ça va claquer, hein. En IMAX, c'est clair et net. Et Tom Cruise, c'est un des derniers acteurs de films d'action, vraiment, pour moi. Mhm. Il fait tout. Il aide la réal, il est acteur, cascadeur. Donc, enfin, pour moi, il mérite son salaire. Et je pense qu'il va falloir profiter de ça, parce que d'ici quelques années, on le verra plus dans ce genre de film. Il Vraiment, touche combien? Oh, je sûrement sais pas, beaucoup, mais hein. Hein. beaucoup, comme tous les grands acteurs. Mais tu sais, il y a Voilà. son Enfin, assurance qui doit coûter un paquet, quoi. elle doit se chier dessus aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, tu m'étonnerais. Donc voilà, Et, dernier ouais. tour de piste pour Tom Cruise. Pour Donc, Top Gun, Top surtout, Gun, parce que on va avoir Tom Mission Cruise, on le Impossible revoit dans 7 et Mission 8. Impossible 7 et 8, ouais, voilà. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a la présence de Miles Teller aussi, moi, qui me hype beaucoup. Ouais. Qui a l'air d'avoir pris 15 kilos de muscle pour le rôle, quoi. Et donc. Et une petite moustache. Et une petite moustache, ouais, mais après, ça c'est moins long à prendre que 15 kilos de muscle, je pense. Du coup, ça va. Ouais, non, c'était sûr. Vraiment, second trailer, j'ai été dans le mauvais sens. La femme à la fenêtre. Ouais. Avec un gros casting, Ça on a film. Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, qu'on a vu dans Get Out notamment, Jennifer Jason Leigh et Julianne Moore. C'est un film que j'attends depuis longtemps parce qu'à la base il était annoncé pour cette fin d'année. Le film il est sorti au mois de décembre au tout départ. Parce qu'il est déjà sorti aux États-Unis il y a quelques temps. Il a une très bonne critique, il a de très bons, voilà, de très bons retours et c'est une histoire qui a l'air intrigante. Franchement, j'adore en plus Amy Adams, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film et je pense que ça va être une très bonne Alors, œuvre. bah, deux trucs qui sont plutôt intéressants. Enfin, moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est que le film soit extrêmement classique en termes de narration et surtout de dramaturgie, parce que quand tu regardes Ouais. des films pardon, comme La fille du train, c'est prévisible de ouf. Ouais, Alors ouais. que là, il compare le film un peu à Gone Girl, et Gone Girl, c'est vrai que c'est un film dans le genre qui changeait beaucoup. Parce qu'au final, tu regardes la femme à la fenêtre, pour moi, t'as deux possibilités. Soit ce qu'elle raconte, c'est vrai, soit elle est folle. Et du coup, c'est extrêmement classique en termes de narration, et c'est très dommage, je trouve. Mais s'ils arrivent à s'éloigner de ça, bien que j'ai l'impression que l'abondance, elle donne un peu la réponse, s'ils arrivent à s'éloigner de ça, ça peut faire un très bon film, en effet, comme l'était Gone Girl d'ailleurs. Bon, même si là, on n'a pas Fincher à la réelle. Romu, tu l'attends, toi? Je l'attends parce que Amy Adams, c'est ma deuxième actrice préférée. Donc, je vais dire de plus. Voilà. Bon, ça risque en effet d'être assez linéaire dans dans la narration, mais pourquoi pas. Et puis, Amy Adams, c'est une des plus grandes actrices de sa génération. Voilà, sans prétention. Donc, à voir. Oh, ok, bah merci. Troisième trailer, c'est plutôt un teaser, à vrai dire, sans un bruit de deux. Je voulais vous en parler un peu pour prendre la température et parce que je suis aussi méga hypé. Vous l'avez vu donc, il me semble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'est dans la continuité du premier Voilà, film, alors quoi. déjà, C'est- nous, à l'époque, quand on nous avait vendu un 2, moi, de ce que j'avais entendu, c'était on prend une autre famille dans le même univers, potentiellement ça se passe en même temps, mais c'est pas spécialement la suite. Là, en effet, on nous annonce que c'est la suite. Peut-être que John Krasinski a voulu faire plaisir à sa femme, mais. euh, Mais voilà, est-ce que vous l'attendez du coup ou pas? Bien sûr. Parce que j'ai adoré le premier. J'ai trouvé que c'était innovateur, c'était Spoil pas. super. Non, non, c'était innovateur, c'était intense, c'était super malin. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir la En suite. J'ai termes hâte de de réel, voir il y avait comment de se très finit. très bonnes idées, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et puis j'ai hâte de voir comment du coup va se finir l'histoire de cette famille. Parce que du coup, on va les suivre. Donc j'ai hâte de voir. Peut-être il y aura peut-être même un 3 s'il faut. Mais j'ai vraiment hâte de voir voilà, la continuité de leur vie, les nouvelles personnes qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il y aura des nouvelles personnes. Et Probablement, voilà, ouais. j'ai vraiment hâte. Parce qu'il y a Cillian Murphy au casting, non? Ah, je sais pas, peut-être bien. Attends, Ouais, hop. je crois, ouais. hein, je crois, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est fou, Je ça. crois qu'il y a Cillian Putain, c'est Murphy, long, donc ça. du coup,
voir quel rôle il aura. Si un rôle de gentil ou peut-être même d'enculé, ce serait pas mal que la famille rencontre un enculé. Peut-être, je sais pas. Il joue J'ai bien hâte de voir ça. l'enculé, lui. Ouais, il sait tout faire, ça. Bon, après, ils ont déjà beaucoup à faire, à mon avis, sans croiser des humains, des bâtards. Ouais, oui, après, oui. Et, bah, moi, j'attends le film, oui et non. Je l'attends parce que j'ai beaucoup aimé le premier. C'est un univers intéressant. Mais pour moi, c'est un film qui suffit à lui-même. En revanche, bah, T'entends plus? Ouais. T'entends plus? Romu, t'es où? Elle est là, mais pas trop non plus, quoi. allô? Ouais, c'est bon. Ouais, on t'entend? Le teaser, il était assez intriguant pour me donner envie parce on voit la famille marcher jusqu'à la fin d'un chemin et se retrouver face à une ville, donc ça peut donner des choses assez intéressantes. à Alors, voir. je crois pas que de ce que je vois là sur l'affiche, ça a pas l'air d'être une ville, hein. Ça a l'air d'être une espèce de zone industrielle avec des entrepôts déserts comme ils savent bien le faire aux États-Unis. Ouais. Ça a l'air assez Mais ça- intéressant. Il y a des tours de guet et tout, de ce que je vois, donc probablement qu'ils vont rencontrer des gens, ouais. De toute façon, ils sont obligés d'aller rencontrer des gens parce que, et sans vouloir spoiler, ils ont trouvé la solution. Donc du coup, il faut qu'ils aillent le Ah communiquer oui, un peu oui, au reste totalement. Oui, du c'est vrai, monde, ça. quoi. Donc C'est vrai, forcément, ça. fallait qu'ils se barrent de chez eux pour aller voir un peu la civilisation et pour expliquer comment C'est vrai que, et terminer là. en termes de teaser même, c'est extrêmement malin parce que donc pour ceux qui n'ont pas vu le teaser, on va le résumer. En effet, on voit j'allais dire Emily. Pas du tout. Comment elle s'appelle déjà l'actrice? Emily Blunt? Ah ben voilà, Ouais, ben Emily, Emily ouais, Blunt, totalement du coup. Emily Blunt, ouais, on voit Emily Blunt, donc comme on le rappelle, qui a subi quelques dégâts physiquement. Et on la voit arriver donc en lead avec ses enfants, on la voit arriver derrière, enfin plutôt à la fin, comme tu disais Romu, d'un chemin balisé. Et donc ils sont obligés de marcher sur des feuilles pour continuer quoi. Et bon, on le sait, en général tu marches sur des feuilles, ça finit pas très bien pour toi dans cet univers-là. Donc c'est assez intriguant et en même temps il y a assez de suspense. Et donc là j'aimerais me demander, enfin j'aimerais plutôt vous demander, c'est pas une question de la semaine mais on aurait pu la poser. Est-ce que ça ne suffirait pas avant la sortie d'un film? Ah, surtout un film comme ça où est-ce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus, on n'a pas envie d'en savoir plus non plus. Oui, clairement, ça pourrait être la bande-annonce finale, ça largement. Voilà, bon, c'est un truc, on parle quand même d'un truc de 30 secondes. Est-ce que vous pensez qu'en Ouais, termes de mais... com, ce serait mauvais ou pas? ouais. Non, ça Par peut- contre, ce serait mauvais. Non, Non, mais ça moi, je pense dépend. que ça pourrait pas desservir Ça serait un le mauvais film, à parce mon que avis. les gens qui n'auront pas vu le premier, parce qu'on n'est pas non plus, il n'y a pas tout le monde qui a vu le premier. C'est-à-dire que les gens qui n'auront pas vu le premier, si tu leur montres que ça, ils n'auront pas forcément envie de voir le suivant parce qu'ils ne sauront pas trop ce que ça veut dire et ça leur donnera pas envie. Les gens, il faut que tu leur donnes envie, donc il faut leur vendre un peu d'action, une petite scène un peu choquante ou un peu d'action, un peu de vie, quoi. Parce que nous, qui avons vu le premier en plus, qui l'avons apprécié, nous, on est content de voir ces 30 secondes, ça nous suffit. On a notre imagination qui fait le reste, on s'imagine, on se fait nos théories. Quelqu'un qui n'a pas vu le premier, qui voit ça, il ira pas voir ni le premier ni celui-là. Et je pense que tu peux pas techniquement laisser juste ça. Ouais, et Jérôme, tu voulais dire un truc? Toi qui l'as pas vu. Ouais, mais moi ça me hype beaucoup, hein. C'est un film que je voulais déjà à la base voir, hein, le 1. Donc va falloir que je rattrape ça très vite, hein, ça va se faire. Voilà, c'est juste pour dire que 30 secondes, ouais, ça peut être le truc final, ça dépend en fait après qu'est-ce qu'ils font au niveau de la com. On est obligé de faire de la bande-annonce, Bah, ça dépend. oui, c'est vrai. Après, là, la chose perturbante, et on en parle, Top Gun Maverick, par exemple, il sort en juillet, on a déjà eu 2 bandes annonces, une qui est sortie 1 an avant, et là, le film il sort dans 3 mois, on a eu qu'un teaser de 30 secondes. Dans 3 mois, le film il sort. Hein. Donc c'est dire que, bah déjà, ça dépend beaucoup des studios. Après, est-ce que, aussi, il y a pas, est-ce qu'ils se pressent pas pour sortir le film, et donc, ils sont peut-être sur le rush final là, et ils se disent, ouais, on sort juste un teaser pour donner envie, et on n'a pas spécialement le temps de sortir un trailer pour l'instant, mais on le sortira avant le film. Est-ce que Ils c'est ont pas peut-être confiance en leur projet aussi. aussi, ça m'étonnerait pas de Krasinski parce que bah, Parce que le premier, il a quand même il est sacrément fort. marché. Donc, Voilà. Aussi, ouais, c'est vrai que c'est l'un des films comme Get Out, hein, à la manière de Get Out, petit budget, mais derrière ça, gros succès quoi. produit par Michael Bay, je précise. Bah, Paramount, donc oui, produit par Michael Bay, ouais. Mm. Bah justement, Maverick, c'est pas la Paramount aussi? Et si, c'est la Paramount. Donc pour le coup, c'est pas du tout le modèle de communication de la Paramount, mais c'est plutôt le modèle de communication peut-être du film, hein, pour le coup.
Donc en tout cas, très intrigué, très intéressant, et puis voilà, à voir ce que ça va donner. On va passer aux sorties de la semaine du coup. Le 1er janvier 2020 sur Netflix, on a deux séries. On a Messia, dont on avait parlé déjà avec Michel Monaghan, et Spinning Out, dont on avait parlé aussi avec Aya Scodelario. Messia, ça ne vous chauffait pas du tout de mémoire. Mais Spinning Out, oui, Si. c'était intriguant. Spinning Out, ouais. Ouais, non, mais j'ai dit Messia du coup. Messia, ça ne vous chauffait pas du tout de mémoire, mais Spinning Out, ça vous Ouais. intriguait, je crois. C'est ça, ouais. Donc, bah, écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Et les sorties de la semaine sont absolument maigres. Hein. Vraiment, on n'a pas grand Ouais, chose. c'est pas ouf. Hein. Voilà, on va passer carrément aux sorties directement sur le grand écran. On en a que 2 aussi, qui elles sont pas ouf non plus. On a Manhattan Lockdown avec Chadwick Boseman, gros casting. Hein. Chadwick Boseman et d'autres gens. C'est réalisé par les frères Russo déjà, donc c'est ce qu'on peut noter. Et C'est pas produit par les frères Russo? ah si, ils sont fourbes. C'est produit par eux, et en dessous ils précisent les réalisateurs. Alors déjà le mot visionnaire de Avengers Endgame. Visionnaire. Ouais. Ouais, C'est réalisé par Brian Kirk, autant pour moi. Ça a l'air terriblement classique ce film. Hein. Ouais. J'irai peut-être le voir parce qu'il n'y a rien cette semaine-là, mais oh là là, Ça me a fait l'air penser à. classique. Si, il y a un autre truc cette semaine-là. Oh, t'es un peu. Y a Attends. quoi Ah ben attends, on va y arriver après. Ouais, attends, je vais pas. Spoil par Romu, je pense Oula. que tu sais ce qu'il y a. Non, par contre, ça me fait penser à Sleepless, moi. Et Ouais, un Sleepless, peu, ça a ouais. mal fini, hein, cette histoire. Hein. Ouais, un peu. J'irai le voir, mais ça me donne pas du tout envie. Romu, t'as envie, Et toi, de ça le fait un voir moment qu'il est sorti. Pas spécialement, parce que si ça fait penser à Sleepless, moi je me suis clairement endormi devant le film au bout d'une demi-heure et j'ai jamais terminé. Donc. Ouais. Bon, après, tu t'es endormi devant tes cache shelter, donc. Je me suis pas endormi. Ah, ils étaient pas endormis, ils disaient Ouais, quoi. comme si. Eh ben écoute, la sortie de la semaine pour moi, c'est clairement Les Filles du Docteur March. Ah ouais. Avec un gros casting, on a Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet et Meryl Streep. Donc déjà, pour le casting, si ça vous donne pas envie de le voir. Bah, j'avoue, le casting est ouf. Hein. En plus, c'est un film de Greta Gerwig, réalisatrice de Lady Bird, qui a été aux Oscars. Putain, elle reprend Saoirse Ronan pour le coup, donc bien joué elle. Et Mais j'ai trouvé le film bidon, moi, perso. Lady Ouais, il y a Bird. beaucoup, T'as il pas y en a aimé beaucoup J'ai qui l'ont trouvé trouvé. ça d'un Il y nul. en a beaucoup qui l'ont mais- trouvé nul. Oh, c'est peut-être que les thématiques vous touchent pas. Moi, je l'ai Non, pas c'est- vu, hein, mais c'était j'ai effectivement les critiques qu'il dit là, c'est sorti. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça mais épouvantable, quoi. Mais vraiment bidon. Ok, et ce film-là, du coup, il chauffe quelqu'un? Moi, il me chauffe beaucoup. Moi, il me chauffe pour les deux actrices. Ouais. Mais- Lesquels? Il y en a 4 que j'ai cités. Emma et Florence. Ah, Le d'accord. reste, Ok. je- Ouais, clairement. Alors moi, il me chauffe carrément. Voilà, on a un casting super intéressant. On a un casting de femmes qui font l'actualité. Enfin, comment je peux dire ça, de jeunes actrices, jeunes grandes actrices, voilà, supervisées par Meryl Streep, quand même. On a Emma Watson, Saoirse Ronan et Florence Pugh. Oui, clairement. Voilà, bon, c'est une énième adaptation du roman, mais bon, ça peut donner un truc intéressant, donc à voir. Ouais, je vois. Je sais pas qui a un oncle alcoolique derrière lui en train de rigoler. Je Ah, sais pas, mais j'entends aussi. c'est ma copine. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'on entend, Ah bah, on entend Milo et tout. Hein. Un matin spectacle, donc ça la fait marrer. Ah, ouais, d'accord. Attends, Là- faut aussi que je la laisse. Ouais, non, mais t'inquiète. Ah, donne-lui un peu d'eau de temps en temps et laisse la fenêtre ouverte. La question de la semaine, messieurs. J'ai mis 2 affiches. Alors, je sais pas si vous allez réussir à deviner la question de la semaine. J'ai mis Tenet et Midsommar. Ah. Ah ouais, C'est ah vrai que ouais. là, vu comme ça, il n'y a aucun lien. Ah non, il n'y a Entre les deux. aucun lien. Il y a un lien, si. C'est. Je l'ai mis pour moi, Midsommar, et pour toi, Tenet. J'ai posé la question déjà il y a pas longtemps, je crois. C'était dans le live de Noël. Peut-on être conditionné Ah oui. à aimer un film? Qui veut prendre la parole en premier, monsieur? Répondez-moi un truc philosophique et très Genre, métaphorique. s'il vous genre plaît. avant, c'est ça? Ouais, genre avant d'y aller, est-ce que t'es pas sûr de Tu l'aimes déjà, quoi. Bah, genre, tu vois, moi, je suis pas d'accord, tu vois, parce que toi, t'étais sûr à 100% quand on a vu Joker, ouais, c'est sûr, ça allait être bien, vous êtes surpris et tout, machin. Bah non, parce qu'on peut complètement se foirer, en fait. Oui, genre, mais. t'es net quand le truc, il va sortir et tout. Nous, on en attend beaucoup, surtout Joss et moi, je pense qu'on en attend énormément. Moi, si je suis légèrement déçu, Dunkerque, genre, j'ai pas trouvé que c'était la pire bouse, mais j'étais légèrement déçu après Interstellar. Bah moi, si Tenet, il est pas au-dessus de mes attentes. Je Non, vais non, dire non, tout de mais suite, bah non, c'est quand pas je dingue. parle de conditionnement,
Je te parle pas de juste t'aimes le réalisateur, je te parle de y a ton acteur préféré, y a ton actrice préférée, c'est ton réalisateur préféré, y a ton compositeur préféré. Je te parle d'un truc et un sujet qui t'intéresse. Je te parle pas Bah, juste. c'est clair que ça peut t'aider à apprécier un film, mais ça fait pas tout. Moi, si je peux prendre la parole, bah, moi je vais répondre un grand oui. Voilà. On peut être conditionné. Moi, je peux être conditionné. Bah, on a Kingsman qui va sortir en fin d'année là. Je sais que je vais aimer. Voilà. Ouais, voilà, C'est un un univers exemple. qui me plaît beaucoup. Bob l'éponge, pareil. Je sais pas ce que le film vaut. C'est Joss, un univers. Joss, arrête de loucher là. Oh, les yeux sont partis comme as, frérot. Ils ont fait 2 Ah, tours. mais les gars, on est en train de partir en couille là. Je veux bien Et, tolérer une pareil, Cabré, mais là, quand tu me dis en fin d'année, le film que j'attends, c'est Bob l'éponge. Genre... Et justement, Arrêtez tout. justement, en parlant de Bob l'éponge, je vais te choquer, mais il y a Hans Zimmer qui va faire la BO Oui, Du oui, deux bah, ou Et du il y a trois? Keanu Reeves dedans. du 3. Ouais. Ah oui, non, mais après, je rien contre Bob l'éponge, mais... voilà. T'as rien contre Bob l'éponge, mais t'as Putain, un truc contre Romu, quoi. Parle-moi de Dune, toi, je sais pas, voilà, il y a Dune en fin d'année. Fais-moi ouais, je rêver sais. un peu, Romu. Et là, tu me dis en fin d'année, il y a Bob l'éponge. Putain, moi, tu m'envoies pas du rêve, j'ai envie d'arrêter l'année au mois de janvier, quoi, tu vois, voilà. Et du Ouais, mais coup, tu dis que tu peux être conditionné, mais genre Sonic, il y a Jim Carrey. Est-ce que toi, dans ta Bah, tête, tu te dis, waouh, ça va être magnifique? ouais, mais c'est pas un ultra fan de Sonic. Bah, Bah, c'est un je suis ultra pas un fan de ultra Jim fan, Carrey. mais j'ai vu la bande-annonce. On voit Jim Carrey s'amuser comme un malade. Donc moi, clairement, je pense que je vais aimer, rien que pour ça. Parce qu'on retrouve le Jim Carrey des années 90. Donc, clairement, je Après, suis conditionné. Donc, Ouais, mais donc, si le film, si Tu le film peux il est être claqué au conditionné sol. quand même, t'es un peu... T'es donc, toujours un peu vendu Jérém, quand même au départ. ose-moi me dire le contraire. Si t'as George Miller, Mad Max, DiCaprio, Hans Zimmer, tu n'aimeras pas le film. Ou dans ta tête, ça va pas être en mode ça part très très bien. Ah, franchement, Leonardo, je suis pas sûr que ça pourrait le faire. Voilà, c'est juste ça. Oh putain, moi, je serais Même- hypé de ouf. Même Andy, je serais hypé, mais je suis pas sûr que ça le fasse. Même Andy Serkis, je suis pas sûr que ça. Si, quoique, si, mais il faudra qu'il soit bien déguisé ou quoi. Ah, t'es soit... J'ai pas dit Andy Serkis, hein. Merci. J'ai Hans Zimmer. Ah, excuse-moi, Hans Zimmer. Non, Junkie XL va plus maîtriser l'univers de Mad Max que Hans Zimmer. Ah, Parce mais qu'Hans non, mais Zimmer oui, mais avant de voir Fury Road, t'aurais dit que Junkie XL maîtrisait l'univers de Mad Max. Non, bah, c'est pareil. Surtout quand Ouais, c'est un mais mec en- comme Hans Zimmer, tu peux lui laisser le. le bénéfice du doute. Je sais pas. Faudrait voir. Et le si film. justement, Mais c'est vrai que ça et si hype, tu voyais c'est le sûr que ça premier hype. trailer, le premier trailer, une folie, genre. Le film, t'es pas Ouais. sûr de l'aimer. Si, ça hype, mais sûr de l'aimer, pas sûr à 100%. Donc tu serais C'est, pas euh, conditionné c'est- par le film à l'aimer. Non, en fait, tant que je l'ai pas vu, en fait, le film, j'ai du mal à me dire, waouh, j'ai trop kiffé. Je sais pas pourquoi. Après- Je vais avoir du Ah mal. si, il y a un exemple qu'on peut donner pour Jérém. Genre on te dit qu'il y a un nouveau film avec Leonardo DiCaprio qui va sortir. Bah c'est ce qu'on vient de dire, Bah, du coup, je crois que t'as regarde. remarqué le coche, quoi. Vraiment, Romulo s'est endormi pendant 30 minutes. Ouais. Non mais juste DiCaprio, pas le Ah reste. mais non, mais Ouais, clairement mais- pas, ça c'est pas ça que j'appelle un conditionnement. Nous, il y a un film avec Florence Pugh qui sort, genre les filles du Docteur Mash, là, je suis pas conditionné à l'aimer, le truc. Ouais, mais Tu après, attends, il y a aussi, j'ai un contre-exemple, parce que moi, je vous le dis, oui, je pense que moi, je peux être conditionné, tu vois. Tenet, je suis conditionné, et je sais que quand je vais voir le début de Tenet, je vais revoir les Ah, plans de mais- Nolan, et rien que déjà au bout de 2 minutes, je vais dire, putain, c'est trop bien, alors que le film, Non, mais- il y aura juste la Et Warner, d'accord, quoi. dans les, Mais- les acteurs principaux, c'est pas tes préférés. Ils auraient mis DiCaprio, Tom Hardy, tu l'aurais aimé le film. Ah ouais, c'est sûr, mais rien que ça, je suis conditionné. Après, c'est là où je veux rebondir, c'est par exemple, Suicide Squad, pour moi, c'est le meilleur exemple. Suicide Squad, j'étais comme un fou quand je voyais les bandes annonces. Pourtant, il y a Will Smith, Mais- ça me hypait, j'étais trop chaud, j'avais trop hâte. Je suis sorti du film, j'ai dit, c'est T'as de la pleuré. grosse merde. J'ai dit, c'est bidon. Donc, alors qu'à la base, j'y étais en tant que vendu. Hein. Je me dis, je vais trouver mon kiff, tout ce que j'aime, Ouais, mais l'univers. sauf que, non, parce que le seul truc que t'aimais dans Suicide Squad, c'était Margot Robbie. Et ça, je suis désolé. Et l'univers de Ah Batman. non, j'adore même l'histoire, la base, les livres, les comics Suicide Squad, j'adore. Ouais, mais le mec qui a Et fait un j'étais film, hypé. c'est un branque, hein. Il a pas fait d'excellents films, Oui, tu vois. j'ai vu. Mais les bandes annonces, ça donnait super envie. Pourquoi Todd Phillips, il a fait beaucoup de grands films avant? C'est pas Todd Phillips, le réalisateur. Bah, Suicide je Squad. sais, j'ai Non, bien mais compris que par c'était rapport pas au lui, Joker. mais je parlais par rapport au Joker. Ah non, mais Joker, là, j'étais c'est pas conditionné, pareil. J'étais sûr d'aimer. Joker, on n'est pas sur un film pop comme l'était Suicide Squad. Et à partir du moment où t'as un sujet sombre, pour moi, c'est plus facile de faire un bon film qu'un sujet funky comme ça. Après, t'as aussi le truc inverse. Hein. Par exemple, regarde, Ready Player One, tu sais, vous savez que j'ai adoré, j'adore ce film, mais à la base, ça me donnait pas du tout envie. Mais oui, mais, Je non, vois, mais là, ça me donne la pas question du de la tout semaine, envie. c'est pourquoi t'aimes Ready Player One en fait. On peut peut-être changer vite fait. Quoi? Pourquoi t'aimes Ready Player One? On le met en question de la semaine.
Ouais, ils sont beaucoup, à l'aimer énormément. que Moi, moi, je trouve j'ai pas que c'est un kiffé, film quoi. naze, mais c'est pas un grand film. Moi, je l'ai revu là il y a quelques semaines et j'adore, quoi. J'adore. Bon, on a plus 3 gens proches du oui. On a plus, ouais, 3 proches de oui que de non. Donc, je Mais pour moi, pense oui, que... tu peux être déconditionné, c'est sûr. Comme je t'ai dit, Tenet, c'est parfait exemple. On a vu une bande-annonce de 2 minutes, j'ai déjà vu 10 fois, j'adore, je retrouve les plans du réalisateur que j'aime. Et je t'ai dit, le film il va sortir. Alors après, peut-être que je serai un peu déçu, hein. C'est bien sûr. Et D'ailleurs, quand tu es même, trop conditionné, tu as le risque d'être déçu qui est encore plus fort. Parce que quand tu as trop d'attentes, en principe, tu peux être un peu déçu. même dans Mais la je com, sais ils que jouent dessus voilà, aussi. le premier plan du film, déjà, je vais être là à dire, oh putain, c'est 5 sur Non, mais 5. après, voilà, Tenet, Ah, c'est juste ton réalisateur préféré. Oui, sûrement ton réalisateur préféré. Mais c'est pas ton acteur préféré, c'est pas ton actrice Ah préférée, non, tu vois ça ce que c'est je veux clair. dire? Non. Donc, Ah, ça, t'es c'est peut-être conditionné, mais genre sur une échelle de 1 à 10, t'es peut-être conditionné qu'à 8, tu vois, et pas à 10. clair. Donc, Ouais, mais le réalisateur, il fait beaucoup. ah oui, il fait beaucoup, mais les acteurs font beaucoup aussi, hein. Ils auraient Ouais, mis, je sais pas qui, Will un Smith. cancre en. Ils auraient mis Will Smith, voilà, là tu serais en train de parler allemand et tes yeux ils feraient 2 tours de tête encore. Donc Mais c'est bon. pour ça, tu vois. Nolan, il a du goût, donc pas de souci. Ah, ça pourrait ne pas Ah. m'étonner qu'il soit dans un film de plus. Hein. Non, non, regarde, là, il voulait mettre un black en tête, il est pas allé chercher Will Smith. Voilà, il est allé chercher un vrai Et acteur il avec du coûtait trop talent. cher aussi, non? Non, 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 parce que Will Smith, t'es sûr de te péter la gueule au box-office. T'es sûr, il est has-been. J'avoue que ces derniers temps, là, Bah C'est sûr Aladdin, de les gars, péter ça la fait gueule. plus d'1 milliard. Oui, mais parce que c'est Gemini Disney. Man, T'enlèves le truc Disney, c'est fini. Voilà, regarde, Gemini Man, bidon. Après, Aladdin, il était pas si mauvais que ça. Pas autant qu'on pourrait le penser. Non, non, mais Oui, c'est pas, je suis c'est d'accord. pas la question de toute façon. Mais et après, Et pour j'ai revenir limite sur bien aimé le, Will Smith dans ce rôle-là, tu vois. Hein. Limite. pour revenir sur le sujet, moi je trouve qu'on est conditionné aussi par la communication. Genre, on parlait de Manhattan Lockdown. Dans la communication, ils nous disent que c'est par les producteurs les réalisateurs visionnaires de tel ou tel film. Tu ah, vois. moi je suis pas d'accord avec Donc toi. on Mais est moi, ça forcément va plus me refroidir qu'autre chose. Parce que quand tu mises à mettre juste les producteurs en avant, c'est qu'en principe, ça sent pas très bon. Non, Non, mais mais là c'est un exemple. euh, C'était vraiment un exemple. Ouais. Mais pour si moi, par exemple, ça marche on pas me ce que tu met. dis. Non, mais c'était vraiment un exemple. Si Ouais, par non, mais, exemple, on me dit par le réalisateur de Hérédité et Midsommar, tu vois, moi je vais être ouais, mais conditionné. c'est pas la Et- com, ça, c'est juste le réalisateur du film, du coup, c'est ce qu'on disait. T'es pas conditionné Ouais, par mais la com, c'est- tu vois, t'es conditionné par le film. À un moment, les infos, faut bien qu'ils les affichent, tu vois. Ouais. On t'a perdu. Et n'hésite pas à rebrancher, et débrancher, rebrancher. Après, moi, je pourrais me contredire parce que à l'annonce de La Planète des Singes Suprématie et Toy Story 4, j'avoue, j'avais même pas vu de bande-annonce que j'étais déjà hypé. Non, mais après, il y a une différence entre être hypé, parce qu'évidemment, on peut être hypé sur tout un tas de projets, et être conditionné à l'aimer. Tu vois, typiquement, Toy Story 4, est-ce que. Bah, tu pourrais en débattre avec Joss, est-ce que t'as pas été conditionné à l'aimer, justement, Toy Story 4? En fait, On le rappelle, il est non, dans le top parce de ta que- décennie, quand même. Ouais, mais en fait, quand il est sorti, j'ai quand même eu l'appréhension de me dire, putain, si c'est pas ouf, putain, je vais être trop vénère. Non, mais d'accord, mais tu t'as beau te dire ça, le film, t'as envie de l'aimer, donc si t'as plus envie de Ah, l'aimer Ouais, qu'autre c'est chose. sûr. C'est sûr, Ouais, je vais pour pas le te mentir, coup. c'est Toy Story, donc ouais. Moi, j'ai eu envie de l'aimer, hein. Je suis fan de Toy Story. Hein. Faut vraiment comprendre, je suis Ça se archi trouve fan derrière de toi, Toy hein. Story. Ouais. Ouais. Vraiment, le 4, faut que tu le remates. C'est bizarre que t'aies pas aimé. C'est J'ai, trop mais bizarre. en plus, le 4, c'est même pas, tu vois, que j'ai pas trop aimé ou quoi, mais c'est que j'ai détesté, quoi. J'ai Comme trouvé Will ça, Smith, quoi. mais j'ai rien aimé, quoi. Ah ouais, non, mais Mais j'étais remate-le dans la salle, peut-être, hein. et en fait, tous les choix qu'il faisait dans le film, à chaque fois, je disais, oh non, oh non, oh non, j'ai tout détesté, alors que, putain, Toy Story, je suis vraiment archi fan. Tu l'as vu qu'une fois, du coup? Ah ouais, qu'une fois, ouais. Mais remate-le. Franchement, remate-le, c'est bizarre que t'aies pas aimé ce film-là. Après, tu vois, regarde, même pour te dire, toi, tout le monde, par exemple, parce que le film il est sorti un peu avant aux États-Unis, il parlait de fourchette. J'ai trouvé ce perso, mais nul à chier, quoi. Je vois Oh, il pas est marrant, pourquoi. sa mère. Mais moi, il m'a pas fait rire une fois, je le trouve même inutile, je vois pas ce qu'il apporte. Bah, il apporte Enfin, beaucoup à Woody. Et même s'ils ont fait de Woody, toi, le traitement de Woody, c'est lui à la base pendant 3 films qui parle de faut rester un peu, pas en oui, il faut rester ensemble, on est que des jouets et tout. Et ouais, mais Là, il a il part en grandi. mode. Enfin, Le jouet, il son grandit. personnage a évolué, quoi. Ah ouais, je sais pas. Le plus drôle, c'est le Piu-Piu quand même. Voilà. C'est Buzz après qui reprend les rênes Puis après, de tout le monde. l'autre problème, je pense, c'est un peu la VF. Alors, pas pour l'ensemble des jouets, mais pour Jamel Debbouze et Franck Gastambide. Bah, je sais pas, là, mais je ils m'ont suis fait pas- connerie, Là, je suis pas d'accord. Hein, parce que Ouais, tu En mais même temps, c'est t'aimes quoi bien les Franck deux, Gastambide là de base, Eh, mais en- Jérém. Ouais, mais je sais pas pourquoi tout le monde à chaque fois crache sur Jamel. Jamel, il est de rôle au niveau Bah, des voix. c'est clairement pas un comédien de doublage, Jamel. Hein. C'est Voilà. même pas un Ouais, comédien. ça- c'est peut-être pas un comédien on de est doublage, d'accord, mais sur ouais. ça passe bien.
Bah après, voilà, c'est que t'as aimé, mais après, ça Après, passe oui, peut-être oui, pas pour tout le monde, quoi. Mais voilà, Genre tu vois, même alors qu'à la genre base. même que je disais dans le Roi Lion, le seul truc qui me dérangeait pas, c'était avec Jamel, quoi. C'est le seul truc qui me dérangeait pas dans le film. Tout le reste, je trouvais ça pérave, par contre. Et pour retourner à la question, est-ce qu'on peut être conditionné à ne pas aimer un film? Bah oui, regarde, c'est Ah Will bah oui, Smith. clairement. Ouais. Ah oui, clairement. Mais Gemini Man, regarde, c'est. Bon, le film, en plus, c'était pas ouf, mais moi, dès que je voyais les plans avec Will Smith qui faisait toutes ces mimiques que je déteste et tout, parce que je déteste, c'est l'acteur, hein, c'est les mimiques qu'on voit, ça fait 30 ans, il fait sa bouche en cul de poule, là, les yeux foncés, là. Oh, j'ai envie de lui mettre des claques dans sa gueule, c'est physique, hein, c'est gratuit, là. Ouais, mais Mais, j'ai un contre-argument oh. à ça. C'est qu'on Ouais. était conditionné, enfin, peut-être pas Anto et Romy, mais on était conditionné à pas aimer Nicky Larson. Et j'avoue avoir été très surpris. Pas moi, non, pour le coup, moi j'avais rien contre. Bah justement, c'est ce que je disais, sauf Ouais. Anto et Romy. Ah d'accord, ok. J'ai- Non, certes, oui, mais ça c'est différent parce que Romu, ta question elle fonctionne pas en fait. Enfin, elle fonctionne moins bien parce que un film que t'es conditionné à ne pas aimer, tu ne vas pas le voir en théorie. Sauf les gens maso, hein, sauf quand ouais, tu te retrouves avec Black Christmas dans ton flop, mais forcément, tu sais que le film il va être claqué, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Donc, j'ai eu tellement donc, de mal comment à ça faire fonctionne mon top flop. Ah bah on a vu, ouais. Ah, le flop, c'était dur. Hein. Ah, le top aussi c'était dur. Hein. Alors, le top, non, ça allait. Et le top de la 30, décennie aussi. t'es parti sur un top 38 et après t'as lagué quoi. Mais voilà, Voilà. Bah, écoutez, si vous avez un petit avis sur la question, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Puis messieurs, merci beaucoup pour cette émission et on se dit à bientôt. Allez, au grand Et à plaisir. bientôt. Ciao. À plus. Ciao. À toutes.